Et bienvenue dans cette masterclass éclosion sur les 8 piliers, les 8 clés pour développer et faire connaître votre activité. On est parti pour environ 1 heure et demie ensemble. On verra selon les questions des personnes qui sont en live. Peut-être, voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour y répondre. On en reparlera. J'espère que tout le monde va bien, que vous soyez là en live ou en replay. J'espère que vous allez du mieux possible. Moi, je vous ai préparé un petit PowerPoint. Voilà, j'ai fait les choses en grand aujourd'hui. Ça dépend. Selon les événements, je varie. Parfois, j'ai des supports, parfois pas. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, on y va à fond. Je vais donc vous partager tout de suite mon écran. Voilà. Est-ce que pour les personnes qui sont en live, vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran? Ça Yes, peut c'est être par bon. un hochement de tête, ça peut être par un petit pouce en l'air, ça peut être un oui. Ok, génial. Merci tout le monde. Ok, donc, comme je le disais, la masterclass éclosion pour développer, faire connaître votre activité et avoir des clients naturellement. Parce que je sais que c'est ça l'enjeu de l'entrepreneuriat. C'est oui, partager, oui, donner, se sentir utile, contribuer, etc., etc. Mais aussi avoir des clients, générer de l'argent pour pouvoir faire de cette activité le cœur de, peut-être pas notre vie, parce qu'on a d'autres choses à côté, mais au moins une grosse partie de nos quotidiens. Et pas devoir avoir un boulot à côté en 35 heures ou en mi-temps, mais vraiment pouvoir se dédier à là où on est doué, à là où on peut aider et là où on peut avancer ensemble. Parce que mine de rien, c'est ça qui compte. Voilà le programme du jour. On va commencer par voir les erreurs à éviter, ce que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire, notamment quand voilà, vous êtes au début de votre activité, dans la première année, les 2 premières années, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Je le vois constamment chez mes clientes. Donc, si je peux vous les épargner, autant vous prévenir. Voilà. Ensuite, je vous proposerai une nouvelle manière de voir l'entrepreneuriat, une nouvelle manière d'entreprendre tout court, qui allie l'épanouissement, l'argent et la contribution à plus grand en même temps. Et si cette vision vous parle, et ben du coup, je vous partagerai les 8 étapes pour y arriver, pour faire connaître votre activité, avoir des clients naturellement et créer cette harmonie entre l'épanouissement, l'argent et la contribution. Et puis, comme vous le savez, c'est aussi l'occasion de fêter les 4 ans de la formation comme au naturel. Donc, si on a le temps, on le verra aussi peut-être à la fin. Mais là, d'abord, on se concentre sur ce beau programme. Dites-moi pour celles qui sont en live si ça vous parle, si effectivement c'est ce pourquoi vous êtes là, en tout cas ce que vous imaginiez. Ça peut être toujours avec un petit pouce en l'air, un hochement de tête ou des petits commentaires. Yes, je vois Océane, trop cool, merci. Enfin, je vous vois toutes, hein, mais là j'ai vu le pouce d'Océane, c'était nickel. Pour éviter qu'on perde du temps, vous ou moi, vous êtes au bon endroit et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des petites pépites à la fin et la dernière étape est vraiment, vraiment la plus importante et celle qu'on entend le moins souvent. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà entendues, on essayera de les voir en profondeur aujourd'hui, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez encore jamais entendues. Et je pense que la dernière étape, c'est le genre de conseil qu'on ne dit pas assez ou vraiment pas beaucoup. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Et du coup, vous êtes au bon endroit si vous êtes entrepreneur en devenir, que vous avez envie de vous lancer ou déjà lancé depuis quelques mois, quelques années. Vous avez une envie, un projet, une activité, peut-être un peu vacillante. Peut-être que vous êtes un peu éparpillé, perdu dans ce qu'il faut faire, en manque d'organisation, manque de légitimité, manque de confiance en vous, manque de connaissances ou de compétences au niveau de tout ce qui touche à la communication, à la vente, aux réseaux sociaux, à la communication au niveau local aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de communiquer juste sur les réseaux ou sur les réseaux tout court, et c'est complètement OK. Donc voilà, vous êtes aussi au bon endroit. Que vous soyez prestataire de services ou que vous créiez des produits, peu importe. Moi, tout ce qui compte au fond, pour vous, ce qui va être, cette masterclass va être pertinente pour vous si vous avez envie d'une communication authentique et impactante, si vous voulez créer de vrais liens humains, tant avec vos abonnés pour avoir une communauté
qu'avec vos clients pour les fidéliser, pour qu'ils parlent de vous autour d'eux. Et puis, si vous avez envie de vivre de votre activité avec fluidité, avec simplicité, avec joie, avec clarté et avec abondance et sérénité financière en même temps. Donc voilà, dites-moi pour celles qui sont en live si vous êtes effectivement au bon endroit, sinon je vous inviterai à vous déconnecter. C'est pas grave, vous avez sûrement mieux à faire de votre journée que d'écouter tout ça. Tu vends du rêve. Non. Non, tu vois, merci. Je sais que c'est pas dans mon sentiment, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous apporter du concret, du vrai, pas du rêve. Oui, ça donne envie si tu veux, mais moi ce que je veux, c'est que ça devienne votre réalité et pas juste que ça reste dans les idées. Donc merci Marine, et en même temps, voilà, c'est un terme qui à la fois flatte, oui, et en même temps est à prendre avec des pincettes et à remettre en question peut-être parfois. Voilà. Oui, c'est tout à fait ce que j'aimerais. Génial, Caroline. Je vous laisse. Hop, tu m'as fait peur, Astou. Je suis merde. Vraiment. Ça m'arrive jamais. Je suis, oh, putain. Nickel. C'est concret, c'est du concret. Génial. Ouh, la petite frayeur du matin, merci. Bon, du coup, on est tous et toutes au bon endroit. Et du coup, avant de commencer tout ça, je vais vous inviter à faire une story peut-être sur Instagram si vous avez envie de partager ce moment avec celles et ceux qui vous suivent, leur montrer que vous êtes engagés, que vous êtes pleinement dans votre projet, dans votre activité, que c'est pas juste un petit truc à côté, mais que c'est votre entreprise et que vous vous formez, que vous y passez du temps, y mettez de l'énergie, y investissez tant cette énergie, ce temps que peut-être de l'argent aussi. Donc, eux aussi auront du coup envie d'investir en vous, envie de vous soutenir dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat. Donc voilà, petite story Insta si vous avez envie. N'hésitez pas à me taguer, ça me permettra en plus de vous découvrir, de vous remercier, de vous repartager tout à l'heure. Et puis une fois que c'est fait, attrapez votre carnet, attrapez votre stylo et on sera parti. Le téléphone de côté, les questions dans le chat pour celles qui sont en live. Envoyez-les moi évidemment, notamment sur Instagram, si vous regardez le replay et qu'il y a des choses qui sont pas forcément super claires dans la présentation. Et puis, euh, et puis voilà, un petit mot sur moi, peut-être, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me découvrent par cette masterclass. On va pas faire très long, hein. L'idée, c'est pas de parler de moi, mais juste que vous sachiez qui est en train de radoter devant vous ce matin. Euh, je suis Pêche, je suis coach pour entrepreneurs, consultante des entrepreneurs de demain. Mais je n'ai pas toujours été. J'ai longtemps, trop longtemps peut-être, et en même temps, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, donc je regrette rien, mais longtemps, j'ai été cette petite fille parfaite. La petite fille douce, bienveillante, conciliante, qui voulait faire plaisir à tout le monde. La jeune femme qui voulait cocher les cases. Les cases de la réussite au niveau scolaire, avoir des bonnes notes, être la première de la classe, réussir. C'était, je pense, presque mon objectif de vie jusqu'à mes études supérieures. Bac mention, très bien, S, tout ce que vous voulez. Vraiment le stéréotype de la nana qui réussit, qui a la chance d'avoir grandi dans un milieu qui favorisait ça. Je suis de classe moyenne, mais en tout cas, mes parents me soutenaient pour ça, donc j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement. Et en même temps, ça fait que qui je suis, je ne le savais pas. Et après la prépa, après la grande école de commerce, comme on dit, je me suis dit, merde, il y a un truc qui coince là. Et là, c'est déconnecté. C'est comme si j'avais un peu la tête coupée et que tout était dans le mental. Tout était là-haut dans qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois réussir pour être aimé, pour être valorisé, pour être félicité, pour avoir la sensation d'exister. Dans les yeux de mes parents, dans les yeux de mes professeurs, dans mes propres yeux, parce que j'avais pas d'autres critères de réussite et d'existence. Donc, voilà, des cases de cocher encore et encore. Et puis j'ai fini par m'effacer. Par quand on me posait des questions sur comment j'allais, je savais pas. Et c'est pour ça que au début, pour celles qui sont en live, je vous ai demandé comment vous allez vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement importante pour moi. De savoir comment chaque humain va et de
lui donner l'autorisation de prendre quelques secondes là pour se demander comment je vais vraiment. Pas qu'est-ce que je devrais répondre socialement, pas est-ce que je vais faire chier la personne en face si je lui dis que je vais pas bien, mais comment je vais vraiment moi, là, maintenant. Donc voilà, c'est juste un exemple de déconnexion de moi-même. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, c'est pas ça la vie. Là, je vais en mode survie pour les autres, à travers le regard des autres. J'ai pas envie de ça, j'ai plus envie de ça». Et du coup, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai dit au revoir à ma manager. J'ai fait ma valise, je suis partie à l'autre bout de la France avec j'avais même pas mon diplôme d'école de commerce. Si, je l'avais digitalement, j'ai attendu 5 ans pour qu'il me l'envoie par la poste. Je pense qu'il squattait dans les archives de l'école et je l'ai reçu un jour par la poste, mais je voulais juste laisser tout ça derrière moi. Et du coup, je me suis lancée, sans savoir où j'allais ni ce que j'allais faire. Vous le savez, d'ailleurs, si vous avez lu l'introduction de mon livre que vous voyez à l'écran, j'en parle beaucoup de ce lancement, ce parcours, de pourquoi, comment j'en suis venue là. Et tout ça, bah, ça m'a permis aujourd'hui d'être coach des entrepreneurs du vivant. Celles et ceux qui prennent soin de la vie en nous et autour de nous. Ça peut être des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, des professeurs de yoga, des naturopathes, des sophrologues. Ça peut être des créatrices de bijoux, des créatrices de produits dans l'écologie, des marques engagées, des freelances, peu importe. Mais celles et ceux qui ont envie à la fois d'allier épanouissement, argent et contribution à plus grand. Et pour ça, j'ai 2 grands volets, la connaissance de soi et le leadership. Donc, dans tout ce que je fais, on va parler d'état d'esprit entrepreneurial, de confiance en soi, de légitimité, de fierté d'être soi, de sortir des cases, de partager sa lumière singulière, vraiment d'aller, je suis là, je suis moi et j'ai le droit de tout ça. Et j'ai des choses à apporter et à partager. Et vous l'avez aussi. Et c'est pour ça que j'ai tant à cœur de permettre à celles et ceux que j'accompagne, que ce soit dans les programmes, les formations, les coachings, de toucher à ça à l'intérieur. Et puis évidemment, au niveau très concret du business, de l'entrepreneuriat, on parle de communication, on parle de business plan, on parle de comment créer des offres attrayantes et attirantes pour nos clients, de comment avoir une communication qui soit à la fois efficace, impactante et authentique, et de comment vendre avec éthique et fluidité. Donc voilà, il y a un vrai engagement dans tout ce que je fais. Je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années, vous êtes aussi pas mal à avoir déjà fait des programmes, des coachings avec moi, certaines que j'accompagne même actuellement. Donc, c'est important pour moi que ce soit clair entre nous, que les valeurs d'éthique, d'humanité, de bienveillance, de respect, de responsabilité aussi, c'est au cœur de tout ce que je fais. C'est pas je fais à la place d'eux, c'est je rends autonome, je permets d'eux. Je permets d'avoir confiance en soi, de croire en soi, d'oser, et je permets d'avoir les connaissances, les compétences, les outils, les techniques pour y arriver. Mais je ne rends pas dépendant mes clients ou qui que ce soit. Donc voilà, ça c'est un peu ma vision de l'entrepreneuriat, contribuer à soi-même et contribuer au monde en même temps. Et aujourd'hui, pourquoi cette masterclass, elle est tellement importante à mes yeux? C'est parce que j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs aujourd'hui. J'ai accompagné des centaines, j'en ai rencontré, je pense même beaucoup plus. Et je sais que la majorité d'entre eux galèrent, ont peur de ne pas y arriver, de manquer d'argent, d'être jugés, de réussir aussi parfois. Et s'éparpillent, vont un peu dans tous les sens. N'ont pas forcément de vraie structure, de stratégie, pardon. Euh, et ça, bah, ça les dessert forcément. Et du coup, ils n'ont pas les compétences et les connaissances pour partager au monde tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Et ils n'arrivent pas vraiment à vivre de leur activité et à voir les résultats espérés. Donc, je ne sais pas pour celles qui sont en live si ça fait écho en vous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans, on va dire, cette description-là? Dites-moi un peu. Oui, carrément. Ok, génial. Oui, tout à fait, totalement. Ok. Oui, 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 dans l'éparpillement. Oui, tout à fait, complètement. Ok. Je suppose que celles qui regardent le replay le sont aussi. Génial. Ok. C'est que vous êtes effectivement bel et bien au bon endroit. Et l'essentiel de tout ça, l'essentiel pour sortir
de cet éparpillement, de cette sensation de perdition, de cette perte de sens, de cette perte de joie et de ce manque de résultats, c'est la communication. La communication, ça permet évidemment de faire connaître son activité, d'avoir du coup des clients sans vendre. Parce que si vous avez une bonne communication, vous allez pouvoir toucher, impacter et convertir vos prospects, donc les personnes intéressées, en clients sans avoir besoin de prospecter, de déposer des flyers partout, d'essayer de convaincre qui que ce soit ou de faire des prix au rabais. Une pire technique pour vendre, faire des prix bas. On arrête ça tout de suite, illico. Ayez une bonne communication. Ça va marcher. La communication, du coup, ça permet aussi de générer de l'argent avec sens et de contribuer à plus grand, d'aider à la fois gratuitement avec cette communication, que ce soit sur les réseaux, sur un blog, une newsletter, dans la vraie vie, avec des conférences, avec... Il y a plein de choses qui peuvent être faites, plein de business models et de stratégies de communication qui peuvent être développées, chacune à votre manière à vous. Et ça, c'est extrêmement important, on en reparlera. Mais l'idée, dans ma vision, encore une fois, c'est que vous ayez toutes les clés, les outils, les techniques possibles et que chacune puisse piocher ce qui lui correspond à elle ou à lui pour créer votre communication à vous, qui soit à la fois efficace, impactante et en même temps alignée avec vos envies, vos valeurs, votre personnalité. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. N'essayez pas de copier-coller les stratégies des autres, les techniques de la nana sur Instagram, la coach business de je sais pas où, ou la coach Insta. Faites du vous. Prenez ce qui vous parle et dites non à ce qui vous parle pas. Même si vous avez la sensation que c'est ça qui marche. Non, c'est ça qui marche pour elle parce que c'est aligné et juste pour elle. En tout cas, je l'espère parce que s'il y a énormément de personnes qui copient-collent des stratégies, vous avez l'impression que ça marchait. Elle, derrière son écran, elle est en PLS parce que ça ne lui correspond pas du tout. Voilà, donc les suppositions, on les flanque sous le tapis également. Maintenant, petite question, que ce soit pour celles qui sont en live et en replay, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Avant de commencer à vous partager les conseils concrets, qu'est-ce que vous trafiquez ici? Quel désir, quel souhait vous a poussé à vous connecter ce matin, à regarder le replay là maintenant? Dites-moi dans le chat ou dites-moi par message Instagram, faites pause là sur la vidéo, envoyez-moi un petit mot sur Insta et dites-moi, ben voilà, je suis en train de regarder ta masterclass et je suis là parce que j'ai envie de ceci, parce que j'ai besoin de cela. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a mené ici? Je vous laisse écrire. Je me lance dans mon activité de freelance RH à destination des petites entreprises et j'ai envie d'en apprendre plus sur la communication. Ok, génial. Et c'est quoi le but derrière tout ça? Après ta communication, quand tu auras une super communication, l'idée c'est quoi? J'ai envie d'avancer avec un peu plus de réflexion et de discernement. Génial, il va. Ouais. Plus de structure, plus de réflexion et de stratégie, c'est ça du coup? J'ai envie de continuer à prendre du plaisir dans la communication et que ça ne devienne pas une contrainte. Oh oui, oh oui, c'est hyper, hyper important. Si vous voulez tenir sur le long terme, rester motivé, avoir envie de partager, plutôt que vous dire, ah punaise, je dois poster et j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de partager. Donc, mettre de la joie, de la légèreté, de la fluidité dans votre stratégie de communication. Ouais. Apprendre à mieux orienter mon énergie pour déployer mon activité et permettre aux femmes d'être souveraines dans leur santé et leur intimité. Génial, Alexandra. Océane, avoir les clés pour être alignée avec mon projet et pouvoir attirer les clients compatibles, trouver ma propre façon de communiquer. Yes. Alors, juste Océane, elle ne se cache pas derrière un arbre, ta communication. Donc, elle n'est pas à trouver. C'est à toi de la créer. De reprendre la responsabilité sur ce que tu fais. Elle n'est pas là au détour d'un chemin. Elle ne va pas apparaître. Mais c'est à toi de, OK, j'y vais. Et je m'engage au niveau de mon temps, de mon énergie, de mon argent peut-être, à faire en sorte de créer ma communication impactante, efficace, authentique, qui me fait vibrer et en même temps qui me permet d'avoir des clients et de vivre de mon activité. Mélanie, développer une communauté et trouver facilement des clients. Alors, facilement, c'est trop facile à dire. Simplement, là oui. Facilement,
je te le souhaite pas, parce que bien souvent, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment creusé, qu'on a pris le premier truc à la mode et que ça va vite passer. Donc, je te souhaite de trouver simplement et avec joie des clients plutôt que facilement. Je viens de lancer mon activité d'assistante digitale indépendante et j'ai envie d'apprendre plus sur la com. Ok, génial. Ok, trop bien. Bon, qu'est-ce qui vous en empêche maintenant que vous avez clarifié tout ça? Qu'est-ce qui fait que justement vous êtes là et que c'est pas encore fait? Que vous n'avez pas votre manière de communiquer? Que vous sentez parfois en manque de confiance, en manque de légitimité, éparpillé, désorganisé, un peu perdu, sans savoir où aller, par quoi commencer, comment faire pour déployer votre activité? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous manque? Alors, Caroline, tu es là pour trouver comment communiquer et aider les mères à être épanouies dans un quotidien bien animé par la maternité, la vie de famille avec les enfants, etc. Génial. Ouais. L'éparpillement, c'est ça qui t'empêche. Ouais, très clairement, Laurence. Pas de stratégie. Oh oui, si effectivement vous faites tout à l'intuition, au flow, ça va peut-être être, sympathique pendant quelques semaines, quelques mois, mais ça va très vite partir en cacahuète et vous aurez très peu de résultats. L'éparpillement aussi et pas de stratégie non plus. Ouais. C'est vraiment un juste milieu à trouver entre la stratégie, vos envies et l'idée dans tout ce que je vais vous partager aujourd'hui et même dans les formations comme Naturel et compagnie, c'est vraiment de mettre les outils, les techniques, les stratégies au service de vos envies, de vos idées, de vos rêves pour que ça fonctionne. C'est pas la stratégie avant, c'est la stratégie en dessous, en soutien de ce que vous allez créer. Je communique sur plusieurs réseaux, j'ai l'impression de faire... Ah, il y a trop de commentaires, ce qui est bien. Euh, j'ai l'impression de faire que cela et que tout le monde fait pareil. Manque de confiance aussi et un peu de le regard des autres. Ok. Donc là, ouais, c'est à la fois un beau travail de confiance en toi à faire et en même temps de créer un univers différenciant, authentique et impactant. Caroline, tu es un peu perdue par moment car j'ai à cœur d'échanger avec les personnes de façon profonde et adaptée à leurs besoins. Or, sur Insta, parfois, j'ai peu de retours et d'échanges. Cela change des consultations. Ouais. Et en même temps, Insta est aussi une magnifique plateforme pour avoir de l'engagement, pour connecter avec les gens. C'est juste peut-être que là, tu n'as pas encore les bons outils, les bonnes techniques, les bonnes manières de faire. Mais ça se travaille et ça s'apprend, tout simplement. Ok, ça me permet moi d'avoir aussi une bonne idée de ce qui vous bloque, encore une fois. Et du coup, on va passer tout de suite sur les erreurs qui empêchent habituellement de faire connaître et de vivre de son activité. La première erreur, c'est l'effacement. Quand vous êtes dans l'attente du beau moment, l'attente d'un diplôme, la fin d'une formation, l'attente d'une rupture conventionnelle, l'attente de vous sentir légitime, tout ça sera jamais le bon moment. Même quand vous aurez votre diplôme, votre rupture conventionnelle, la légitimité, ça ne viendra pas comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que je n'enchaîne pas. La légitimité, c'est à vous de vous la donner d'abord, de la ressentir. C'est un sentiment, la légitimité. C'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose que l'on crée en soi. Et ce bon moment, il n'arrivera jamais. C'est à vous de le créer. Encore une fois, de reprendre votre responsabilité sur votre vie, sur ce qui s'y passe, sur ce que vous faites avec ce que vous avez et avec qui vous êtes. On part pas tous clairement avec le même bagage. Mais par contre, on peut tous choisir d'avancer avec ce que la vie nous a donné. Choisir de porter tel ou tel regard sur ce qui nous entoure et sur qui on est. Donc reprenez cette responsabilité, reprenez ce pouvoir. Reprendre sa responsabilité, c'est reconnecter à son pouvoir intérieur, à sa puissance et se donner la liberté d'oser, d'avancer, d'y aller. Donc, je vous souhaite du fond du cœur de la reprendre. Ensuite, l'effacement, c'est de communiquer un peu, parfois, tout le temps, partout, puis de s'effacer, puis de pas savoir, s'éparpiller. Et puis l'effacement, c'est aussi être dans la passivité, dans l'attente des retours, dans l'attente des messages. Et non pas aller vers les gens, leur tendre la main, leur ouvrir la porte, pour avoir justement des commentaires, des messages, des demandes d'accompagnement, etc., etc. Et ça, il y a plein de manières de faire pour sortir de cet effacement.
Parce que le problème avec cet effacement, c'est qu'on perd du temps, c'est que personne ne nous voit et que ça renforce toutes nos peurs. Et ça, c'est la galère. Et ça, c'est exactement ce que Déborah vivait il y a quelques années encore. Elle voulait se lancer quand elle m'a contactée et en même temps, elle avait énormément de tergiversations, de doutes, de questionnements, un sentiment de perdition et d'éparpillement, assez phénoménal. Et du coup, la clé pour elle, ce que je lui avais conseillé, c'est de se sécuriser en s'offrant, ou peu importe, en faisant en sorte d'avoir en tout cas quelque chose qui l'accompagne étape par étape, pour lui permettre de ne pas s'éparpiller, de savoir que, OK, je sais où aller, je sais comment y aller, je sais quoi faire, comment communiquer, comment développer et faire connaître mon activité. Et du coup, elle avait choisi là de faire la formation comme naturelle. Et aujourd'hui, vous pouvez la retrouver notamment sur son compte Asana Imsa. Elle s'est lancée à 100% dans son activité. Elle a créé une très belle communauté sur Insta et elle a eu ses premières clientes en quelques semaines. Et ça, je trouve que c'est une très, très belle réussite. Une très belle manière et preuve d'amour, de confiance, d'engagement et de responsabilité. De sortir de cette peur, cet éparpillement et cet effacement et de se dire, OK, j'y vais. Et je donne tout. Et elle est belle, elle est une belle preuve que ça fonctionne. La deuxième erreur, c'est la surstratégie. C'est de chercher la technique magique, de chercher constamment à tout optimiser, à tout anticiper, jusqu'à déshumaniser son contenu, faire du copier-coller, faire ce que font les autres parce qu'on croit que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment pas le cas. Et puis surtout, on finit consciemment ou inconsciemment par manipuler les autres, par peur de ne pas y arriver, par peur de manquer d'argent, par peur d'être jugé. On peut avoir tendance à mentir, à cacher des choses, à pas être vrai. Et ça, il n'y a rien de pire par rapport au lien de confiance qu'on a envie de créer avec nos clients et avec nos abonnés sur Instagram, ne serait-ce que ça. Et le problème de cette surstratégie, c'est qu'on perd sa singularité, on perd sa différenciation. On devient un mouton dans un pré rempli de moutons et personne ne nous voit, personne, on sort pas du lot, on n'a rien de plus à apporter. On fait du vu et du revu. Il y a tout qui évolue constamment, on n'a aucune cohérence dans ce qu'on fait. Et puis surtout, on ne crée pas de vrai lien humain avec les gens. Et moi, c'est important pour moi parce que ça fait partie de mes valeurs socles. Je pense que c'est aussi important, un minimum pour la plupart d'entre vous. Et c'est trop dommage de faire un métier dans l'humain ou pour l'humain, mais de pas avoir de lien avec eux. Donc, la stratégie, c'est bien. La surstratégie, évitez quand même. Et ensuite, la troisième erreur que, du coup, beaucoup d'entre vous vivent, c'est cet éparpillement. C'est être 100% dans la spontanéité, l'intuition. Je suis un peu ce que je veux, quand j'ai envie, comme ceci, comme cela. Je n'ai pas trop de technique, j'ai pas trop de connaissances ni de compétences en communication. Je regarde un peu ce que font les autres. Je me dis, qu'est-ce que j'ai envie? On est partout, on est nulle part à la fois. On veut parler de tout, à tout le monde. On veut toucher tout le monde, on veut aider tout le monde. On ne sait pas trop qui est notre client de cœur. Mais du coup, le problème, c'est qu'on n'a aucune clarté dans ce que l'on fait. Bien souvent, déjà pour soi, mais surtout pour notre communauté, pour nos abonnés, pour nos clients. Ils arrivent, par exemple, sur notre compte Insta ou notre site Internet, et OK, cette dame a l'air gentille, ça a l'air intéressant, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Et ça, c'est beaucoup trop dommage parce qu'il y a l'envie de base et ça s'écrase. Et du coup, ça, c'est énormément de clients qui partent parce que vous êtes dans cette tergiversation, cette intuition, cet éparpillement constant. Donc, personne ne se sent concerné. Et chez vous, ça génère du stress, du doute et très peu de résultats. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais l'importance de trouver un équilibre entre stratégie et envie et que les deux s'allient, que la stratégie soutient vos envies, vos idées, vos rêves pour leur donner réalité, pour les rendre réalité. Donc voilà, est-ce que, bon, certaines m'ont déjà dit qu'elles se retrouvaient dans cette notion d'éparpillement, est-ce que vous faites certaines de ces erreurs, peut-être les trois,
que ce soit l'effacement, la surstratégie et ou l'éparpillement. Pour celles qui sont en live, dites-moi peut-être dans le chat. Et puis pour celles qui sont en replay, partagez-moi aussi sur Instagram ou ailleurs, ou ne serait-ce que pour vous-même, dites-vous, OK, ça c'est là où les erreurs que j'ai tendance à faire. Et je les accepte et OK, je les vois. C'est pas cool parce que je préférais ne pas les faire. Mais néanmoins, maintenant, j'en ai conscience. Je les accepte et je vais tout faire pour m'en sortir, pour changer ça. Les trois, la première, l'éparpillement, la 1 et la 3. Oui, l'éparpillement, clairement. OK. Les trois, OK. Surtout éparpillé, ouais. Plus d'effacement maintenant, OK. Bon. Si vous êtes dans l'éparpillement, je vous rassure, vous êtes loin d'être la seule. Vous le voyez déjà. C'était aussi le cas de Léa, que vous pourrez trouver sur Instagram avec son compte qui s'affiche. Léa, elle était lancée depuis 6 mois quand elle m'a contactée. Elle était hyper connectée à son intuition. Vraiment, le genre de nana, on sent que ça coule de source, comme on dit. Son intuition, ses envies, elle avait un magnifique projet d'activité, mais du coup, complètement éparpillée, avec plein d'idées, l'envie d'aider tout le monde, l'envie de toucher tout le monde, de parler à tout le monde. Et du coup, comme dit, très peu de résultats. Et du coup, l'idée avec Léa, ça a été d'apporter de la structure et de la clarté, notamment avec la formation comme naturelle qu'elle a faite, ce qui lui a permis d'avoir ce lien entre son intuition et tous ces outils, ces techniques, ces stratégies, cette approche de la communication et de l'entrepreneuriat qui lui ont permis du coup de développer son blog, sa newsletter, son compte Instagram, parce qu'elle avait envie d'être un peu partout. C'était sa manière de communiquer à elle qu'elle avait envie de créer. Ça lui a permis ensuite, du coup, d'avoir une communauté qui est hyper engagée aujourd'hui et de proposer des ateliers à la fois en présentiel, des accompagnements en ligne. Et aujourd'hui, elle s'éclate parce qu'elle a réussi à trouver cet équilibre, à réaligner la balance, rééquilibrer sa balance et savoir où aller, comment y aller, tout en restant connecté à qui elle est. Donc voilà, parfois il suffit, comme dit, d'une formation pour retrouver cette structure, cette clarté, cette efficacité dans ce que l'on fait et qui permet ensuite d'avoir de vrais résultats. Donc voilà, ne perdez pas espoir. Léa est un bel exemple de rééquilibrage de balance. Maintenant qu'on a vu ça, ces 3 erreurs, comment on fait concrètement? C'est peut-être ce que vous vous demandez. C'est facile. L'idée, ça va être de développer une nouvelle vision, une nouvelle façon d'entreprendre, de développer et de faire connaître votre communication, votre activité, pardon, avec authenticité, avec simplicité et avec efficacité. Pour ça, je vous propose une approche qui est le marketing humain, qui n'est pas le marketing à l'américaine où on pousse toujours tout, qui n'est pas non plus le marketing que j'appelle de la loi de l'attraction, où on attend passivement que l'univers nous apporte ce que l'on désire. Alors, j'ai rien contre la loi de l'attraction, moi-même j'y crois et j'ai mes propres croyances, donc c'est pas du tout anti-loi de l'attraction. Mais j'ai du mal je vais pas méditer et ça va arriver. Moi, je suis dans l'action, je suis dans le pouvoir personnel, je suis encore une fois dans la responsabilité de chacun de créer ce qu'il a envie avec qui il est et ce qu'il a autour de lui. Et du coup, le juste milieu entre les deux, c'est le marketing humain. Le marketing humain, c'est l'alliance de la stratégie et de la structure avec la spontanéité, la joie, l'intuition et l'alignement à votre personnalité. C'est ça que je transmets dans mes programmes, dans la formation comme naturelle aussi, par exemple. C'est comment créer ce marketing humain pour soi, à votre manière à vous. Et ça, du coup, ça permet d'avoir une communication authentique, impactante, efficace, qui génère de l'engagement et qui en même temps nous met en joie. Ça permet aussi d'avoir de vrais liens humains avec sa communauté, d'avoir des messages en privé, par exemple, d'avoir des demandes d'accompagnement, des appels découvertes, si vous en faites. Et du coup, forcément, d'avoir des clients sans avoir l'impression de vendre, parce que votre communication le fait à votre place.
et sans promouvoir toujours constamment, mais ce que vous allez tisser comme lien avec les gens, la confiance qu'ils vont avoir en la professionnelle que vous êtes et en l'humaine que vous êtes, ça va leur donner envie de devenir client chez vous. Donc voilà, ça c'est le marketing humain. Dites-moi si ça vous parle, encore une fois, cette vision-là, cette alliance, cette harmonie entre stratégie et spontanéité. Et ensuite, on pourra passer alors non pas 7, mais 8 étapes. J'en ai rajouté une hier soir. Je me suis dit, mais évidemment, comment as-tu pu l'oublier, celle-là? Donc, j'ai pas changé cette slide, j'ai oublié. Le rêve pour moi. Oui, carrément. Allez, équilibre yin-yang. C'est exactement ça, si on reprend, si on part un peu dans la vision chinoise, c'est exactement ça. C'est beau. Ouais. C'est beau, c'est vrai, surtout. Encore mieux. Donc maintenant qu'on y est, je vous propose de passer à ces 8 étapes pour développer et faire connaître votre activité en restant vous-même. Encore une fois, les 7 premières vont être hyper importantes. La dernière, la 8e, sera la plus importante. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est comme un parcours de rencontre. Le parcours entre vous et votre futur client ou vos clients actuels. Parce que communiquer, la stratégie de communication, ça permet de créer un lien entre êtres humains, entre quelqu'un qui peut proposer un service ou répondre à un besoin, proposer un produit également, et quelqu'un qui en a besoin justement, quelqu'un qui en a envie, quelqu'un que ça va aider, que ça va soutenir, à qui ça va apporter de la joie. Communiquer, c'est ça, c'est créer un lien entre vous et vos futurs clients. Donc, on va voir le parcours de tout ça. La première étape, ça va être d'avoir un vrai lien avec soi. Un peu comme le dev perso de base, le pseudo je ne peux pas être aimé si je ne m'aime pas moi-même. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais là, ce serait un peu la même idée, c'est que ça va être compliqué de tisser un vrai lien humain avec les autres si vous n'avez pas un vrai lien avec vous. Et pour ça, c'est la confiance en soi. C'est avoir conscience de sa légitimité, avoir conscience de la valeur que vous pouvez apporter, qui n'a rien à voir avec la valeur que vous avez à l'intérieur en tant qu'humain, hein. C'est hyper important de dissocier la valeur de votre activité, de vos services, vos produits et votre valeur à vous d'humaine. Et c'est avoir conscience que du coup, tout ça, ça peut aider, ça peut toucher, ça peut soutenir. Que n'importe qui n'a pas vos connaissances ou vos compétences. Et que oui, il y a d'autres entrepreneurs qui font la même chose. Mais que si vous développez une communication qui vous différencie, qui apporte de la valeur et qui touche les gens viendront chez vous, pour ce que vous faites et pour qui vous êtes. Donc c'est ça, ce à quoi sert ce vrai lien avec soi. Ça permet de sortir des doutes, de sortir des blocages, de sortir de cet éparpillement aussi que vous êtes beaucoup à vivre, de cet effacement également, parce que on se dit mais oui, moi aussi j'ai le droit, moi aussi j'ai des choses à apporter et je décide de prendre ma place. C'est arrêter de procrastiner, commencer à oser et c'est créer une activité qui soit alignée et différenciante par rapport à vos confrères et vos consoeurs qui proposent la même chose. Donc, c'est une première étape qui est essentielle, qui manque encore à beaucoup d'entrepreneurs. Alors, comment on fait concrètement? On sort de la comparaison. Ça peut paraître tout bête, mais s'il y a des personnes qui, comme on dit, vous trigger sur les réseaux, où vous sentez que vous avez tendance à vous comparer à eux, à vous dire, ah, mais moi, j'y arriverai jamais, ah, mais pourquoi lui, il a ça, avoir une certaine forme de jalousie, arrêtez de les suivre peut-être. C'est pas, ça fait un peu fuite, et en même temps, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin sur le coup. Et puis surtout, prenez conscience que c'est pas parce que eux ont quelque chose que vous ne l'avez pas. Et c'est très certainement parce que vous voyez quelque chose en eux que vous l'avez aussi en vous, mais que vous ne le voyez pas encore, que vous ne vous autorisez pas à être ça ou à faire ça, parce que vous avez d'autres blocages. Donc c'est sur ces autres blocages qu'il faudra aller creuser. Ensuite, deuxième étape, c'est de prendre conscience de votre valeur, de votre légitimité, puis de découvrir et de définir vos pourquoi internes et externes. Vos pourquoi internes, c'est votre pourquoi intérieur.
Votre pourquoi externe, c'est le pourquoi pour les autres, pour le monde, la mission de votre activité pour les autres et qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous d'abord. Quatrième étape, de mettre vos valeurs et votre personnalité au cœur de votre activité. C'est ça les prémices de votre différence, de votre unicité, de votre singularité, de ce pourquoi les gens vont vous venir chez vous. C'est pour vous, pour ces valeurs, pour ces engagements, pour cette énergie que vous dégagez. Et pour finir, l'idée, ça va être de mettre tout ça en avant, en lumière, de trouver vos talents, parce qu'on en a tous, et votre petit plus, l'étincelle qui va vous différencier des autres. Donc, 5 étapes qui peuvent paraître lointaines et en même temps qui sont très simples quand on s'autorise. Et c'est justement pour ça, parce qu'elles sont essentielles et simples à la fois, et en même temps qu'elles peuvent paraître compliquées, que j'en ai fait le socle et les premières étapes de la formation corps naturel. Donc tout ça, vous allez le voir en profondeur pour celles qui ont ou qui s'offriront peut-être la formation corps naturel dans le module initial et dans nos modules numéro 1. Pour que, à la fin de ces premiers modules, vous ayez ce lien avec soi, avec vous, ce sentiment de confiance, de légitimité, d'alignement, et que vous puissiez avancer et développer votre activité avec cette évidence-là. Une fois que l'étape 1 elle est passée, on va passer à l'étape 2, qui est de savoir qui est-ce qu'on veut toucher. Qui est votre client de cœur, votre client idéal, votre persona, comme on dit aussi. Est-ce que c'est un exercice, une question que vous êtes déjà posée? Je vous laisse me répondre dans le chat et je bois un petit coup avant de plus pouvoir vous parler. Ok. Il y a certaines qui l'ont fait. On va voir si vous l'avez fait en profondeur. Oui, depuis peu. Oui, Roxane, on s'est fait tout un beau coaching là-dessus, effectivement. Savoir qui on veut toucher, c'est donc choisir et connaître son client de cœur. Ça permet d'avoir des clients qui viennent naturellement, de savoir de quoi parler dans vos contenus pour être sûr d'intéresser, de toucher, développer une vraie communauté, d'avoir des interactions, des commentaires, des messages privés et de vous sentir utile et à votre place. Parce que les gens sont là, les gens vous soutiennent, vous échangez avec eux. Et ça, je pense que pour beaucoup, vous l'avez fait de manière, entre guillemets, superficielle. Parce que savoir qui est son client de cœur et le connaître vraiment, c'est le connaître mieux que lui-même ne se connaît. C'est connaître, oui, son âge, sa profession, son prénom, si vous voulez, mais ça, en vrai, on s'en fout. C'est surtout avant tout connaître sa psychologie, ses habitudes de vie, sa manière de penser, ses besoins, ses blocages, ses souffrances. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui la réveille le matin? Est-ce que vous êtes vraiment allé au cœur, en profondeur dans tout ça? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi elle s'est réveillée ce matin? Qu'est-ce qu'elle a fait ce matin en se réveillant? Qu'est-ce qu'elle fera ce soir? Comment elle vit? Quelles sont ses pensées? Quel est son état d'esprit, son mental, ses fonctionnements psychologiques, ses peurs, ses angoisses, ses rêves, ses envies? Est-ce que vous la connaissez aussi bien que votre compagnon ou votre meilleur ami? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore du boulot. Et à partir du moment où vous connaîtrez cette personne en profondeur, là, vous pourrez identifier comment vous pouvez l'aider, comment la toucher, comment créer des offres qu'elle va directement acheter. Et en même temps, savoir aussi où communiquer, quoi communiquer, comment communiquer, quel sujet aborder. Une fois qu'on a les sujets, quel angle de ce sujet-là choisir, quel vocabulaire choisir, quel wording utiliser, donc quels mots. Il y a des synonymes qui existent et il y en a certains qui vont parler plus ou moins à votre client de cœur. Vous devez être capable de déterminer quel mot va résonner en lui ou elle et quel mot va au contraire peut-être le rebuter ou être neutre pour lui. Donc, il y a un vrai travail à faire au niveau de tout ça, de votre communication pour
que vos posts, vos contenus, vos newsletters, vos flyers touchent ces personnes et vous assurez du coup d'avoir des clients. Et ça, c'est ce qu'on voit en profondeur dans le module numéro 2 de la formation comme naturelle. Qui est votre cliente de cœur? Quelle est sa psychologie, ses besoins, ses envies, ses habitudes de vie? Comment la toucher? Où la toucher? De quoi parler? Comment en parler? Etc., etc. Tout ça, c'est le module numéro 2. Donc, si c'est plus clair, si ce n'est plus clair, refaites-le si vous avez déjà la formation. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont. Donc, vous pouvez y revenir. Et si vous voulez vous l'offrir, le module, je pense, vous aidera beaucoup sur tout ça. On peut avoir plusieurs clients de cœur. Oui, complètement, Laurence. Ensuite, l'étape 3, c'est différencier votre activité, la faire sortir du lot par rapport à vos concurrents. Ça veut dire créer un univers différenciant, authentique et cohérent qui vous ressemble vraiment. En faisant ça, vous allez pouvoir du coup ne plus avoir de concurrence directe, ne plus avoir non plus besoin de vous différencier par rapport à des prix bas, qui encore une fois est la pire stratégie du monde pour vous différencier. Ça vous permettra également d'avoir des clients qui viennent chez vous, pour l'humaine que vous êtes. Pas juste parce que vous êtes la nana à côté dans le cabinet, pas loin au bout de la rue, mais vraiment un choix du cœur, un choix humain. C'est aussi des personnes du coup qui ont beaucoup plus de probabilité d'être fidèles, de revenir chez vous, de parler de vous autour d'eux, parce qu'il y aura ce lien humain. Vous ne serez pas juste la coach, la thérapeute, la sophrologue, la créatrice de je sais pas quoi. Vous aurez presque un prénom. Vous ferez partie presque de leur vie. Et ça, c'est extrêmement puissant en termes de fidélisation et de développement d'activité. Vous vous sentirez du coup évidemment à votre place et en accord avec vos valeurs et votre personnalité. Comment on fait concrètement? Première chose, on développe, encore une fois, sa confiance en soi et sa légitimité. On détermine ce qui nous différencie des autres, ce petit plus dont je parlais tout à l'heure. On choisit un positionnement, que ce soit un positionnement en termes de spécialité, de sujet abordé, de clientèle ou de personnalité. Il y a plein de positionnements et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une niche, comme on dit. Moi, je ne suis pas de cette vision de l'entrepreneuriat-là. Moi, j'estime qu'il y a plein de manières de se positionner. L'essentiel, c'est d'avoir à la fin un positionnement qui nous convient vraiment. Et pour finir, c'est d'avoir une image personnelle, un branding, comme on dit, qui soit clair et différenciant. Et ce branding, il allie à la fois l'identité visuelle, donc ça peut être votre logo, votre couleur, enfin vos couleurs, les couleurs que vous utilisez, votre wording, la typographie, les typographies que vous utilisez qui sont hyper importantes. Et ça va être aussi votre ligne éditoriale. De quoi vous parlez, quel sujet vous abordez, comment vous en parlez, votre mission, votre vision, vos engagements, etc., etc. Donc, c'est l'alliance des deux, de l'identité visuelle et de la ligne édito, qui va vous permettre de créer cet univers différenciant, cohérent et impactant. Voilà. Et ça, du coup, c'est ce qu'on voit dans les étapes suivantes de Comme au naturel, notamment dans le module numéro 3, qui est vraiment dédié à comment créer un univers différenciant, comme on peut dire un univers de marque, mais pour vous en tant qu'entrepreneur, avec créer votre logo, choisir vos couleurs, choisir votre typographie, votre ligne éditoriale, etc., etc. Et évidemment, ce positionnement. On passe maintenant à l'étape numéro 4, qui est de vous rendre visible. Oser se montrer, oser, même pas forcément se montrer soi, mais mettre en lumière son activité. Et ça veut dire définir les bons moyens de communication pour toucher et intéresser votre cliente de cœur. Les bénéfices d'avoir déterminé d'avoir choisi les canaux et de pouvoir y partager les bons messages au bon moment à la bonne personne,
c'est que ça va vous permettre de toucher votre cliente de cœur là où il se trouve, d'être sûre et certaine d'avoir de l'engagement, d'intéresser les gens et de les toucher là où ils sont. Parce que bien souvent, c'est aussi ça qui crée l'éparpillement, c'est que vous êtes un peu partout, du coup, vous touchez plus personne. Ça vous permet de gagner du temps, d'économiser beaucoup, beaucoup d'énergie à toutes celles, encore une fois, qui s'éparpillent, qui ne savent pas trop, qui ont peu d'engagement. Vous avez plus d'énergie aussi à la fin, vous donnez tout, alors que c'est pas ça le cœur de votre activité. C'est pas ça pourquoi vous êtes devenu entrepreneur. Vous êtes devenu entrepreneur pour être coach, masseuse, sophrologue, naturopathe, créer des bijoux, créer des produits, peu importe. Mais vous n'êtes pas communicante forcément dans l'âme. C'est pas juste pour ça que vous avez choisi cet univers. Et pourtant, ça fait partie aussi du métier d'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir 1000 casquettes, 1000 métiers. Et plus vous allez avoir une bonne communication avec une stratégie, une structure qui soutient vos envies, plus vous allez pouvoir vous dédier à ce qui vous fait vraiment vibrer. Voilà. Du coup, comme dit, ça va vous permettre de ne plus vous éparpiller, d'avoir des retours, des encouragements, du soutien et surtout de ne plus avoir à prospecter. Donc, c'est quand même vachement intéressant de se rendre visible au bon endroit, au bon moment, avec le bon message et pour la bonne personne. Comment on fait concrètement? Première étape, comme dit, votre client de cœur. C'est pour ça que je vous en ai parlé à l'étape numéro 2, essentiel pour savoir comment communiquer, où communiquer, quoi dire, de quoi parler, comment en parler et compagnie. Connaître et comprendre les canaux de communication, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionnent les algorithmes d'Instagram, parce qu'il y en a plusieurs, comment fonctionnent les algorithmes de Facebook, de YouTube, d'une newsletter, est-ce qu'il y a un algorithme de Google, le référencement, comment on fait pour remonter dans les résultats de recherche. Tout ça, ça se travaille, ça s'apprend, ça vient pas du ciel, c'est pas compliqué, ça peut être très simple, mais ça s'apprend. Et ensuite, une fois qu'on sait tout ça, on sait comment ça fonctionne, on sait comment fonctionne la communication, on sait quels sont les canaux de découvrabilité, où vous allez pouvoir avoir plus d'abonnés, être découverte par les gens, les canaux de différenciation, les canaux où on crée de la confiance, où on crée du lien, c'est pas les mêmes. Donc, il va falloir allier aussi les deux. Et donc, une fois qu'on sait tout ça, vous allez pouvoir choisir ceux qui vous conviennent, aller encore plus en profondeur au niveau de leurs algorithmes, de leur fonctionnement, pour les utiliser à bon escient et y être vraiment visible. Et puis au final, ça va être une question de régularité, de vous simplifier la vie avec les bons outils pour pouvoir poster, communiquer, être visible, sans y perdre votre santé, votre énergie, votre temps, et avoir cet engagement tout en pouvant, en étant capable et en ayant le temps de vous dédier à ce qui compte vraiment. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les modules 4, 5, 6 et 7 de la formation Comme Naturel, qui balaye absolument tout ce qui touche à la communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les canaux de découvrabilité, les canaux pour créer du lien, pour créer de la confiance, les canaux qui transforment une personne intéressée en un client. Ça va être comment être visible aussi au niveau local, parce que je sais que certaines n'ont pas forcément envie d'être beaucoup ou du tout sur les réseaux et c'est complètement OK. Il y a aussi plein de manières d'être connu et de développer son activité autour de chez vous, dans la vraie vie, comme on dit. Donc, c'est aussi, enfin, la formation vous aide aussi à ça. Donc voilà, vous aurez vraiment toutes les clés pour développer une stratégie de communication qui vous ressemble vraiment et qui soit impactante et efficace en même temps. Une fois qu'on a ça, une super com, on passe à l'étape 5, créer ce lien de confiance avec la personne que vous voulez toucher. Créer un lien de confiance, c'est avoir une communication qui soit à la fois humaine et vraie, pour que la personne se dise, OK, c'est pas juste une professionnelle qui veut me vendre un truc, mais c'est un être humain avec qui je peux créer un lien. Ça permet de se sentir utile et proche des gens, tout en restant professionnel. Moi, j'ai un très, très beau lien avec toutes les personnes que j'accompagne, et en même temps, c'est pas des amis, c'est pas des potes, c'est pas je sais pas quoi. Donc, on peut trouver un équilibre.
On n'est pas obligé d'être une professionnelle en costard-cravate avec sa petite air pincé, là, son air pincé, pardon. Et on peut être vrai, on peut être soi, tout en restant pro à la fois. Ça permet d'avoir des retours, de se sentir soutenu, d'avoir des clients fidèles qui nous recommandent à leurs amis, à leur famille, à leurs proches, et de ne pas dépendre des réseaux et de se concentrer sur son cœur d'activité. Et ça, c'est quand même plutôt sympa aussi. Et comment faire? On développe, encore une fois, la confiance en soi et le sentiment de légitimité. On communique avec authenticité et transparence. Vous n'avez rien à cacher de qui vous êtes, de ce que vous faites. Aucune honte à avoir, aucune chose à être en plus ou à être en moins. Vous êtes là, vous êtes vrai, vous êtes vous. Donc embrassez tout ça. Être vous, ce sera toujours le meilleur choix, la meilleure stratégie, alliée avec les bons outils, les bonnes techniques, les connaissances et les compétences que vous allez développer et apprendre. Mettez-les au service de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et puis, ça permet aussi de créer du contenu émotionnel, de faire un storytelling qui touche et non pas d'avoir une communication type Wikipédia où n'importe qui pourrait copier-coller et où c'est lisse, fade et inintéressant au possible. Donc, sortez de tout ça et faites du vrai pour créer ce lien de confiance avec les gens. Et encore une fois, ça c'est ce qu'on voit, module numéro 1 est initial pour tout ce qui touche à la confiance en soi, à la légitimité, à la différenciation. Et le module numéro 8 pour créer ce lien émotionnel, cette confiance, ce storytelling. Ensuite, étape numéro 6, montre aux personnes que tu peux les aider, qui peuvent te faire confiance, mais qui vont aussi avoir des résultats avec toi. Donc, créer cette confiance professionnelle et devenir une référence pour votre client dans votre domaine d'activité. Que si vous parliez, je ne sais pas, d'alimentation, vous soyez la personne chez qui il ou elle ira poser ses questions ou ira rechercher de l'information s'il a des tergiversations autour de son alimentation. Ça permet de démontrer votre légitimité et vos connaissances, de créer de la confiance et d'être une preuve d'autorité. Donc, autant avant, dans l'étape 5, on crée un lien humain, autant ici, dans cette étape 6, on crée un lien et une confiance professionnelle. On montre qu'on est capable, on montre qu'on peut avoir confiance en nos connaissances, en nos compétences. Et donc, c'est une autre forme, d'autres types de communication aussi. Les deux se complètent, mais les deux sont nécessaires. D'avoir une communication qui crée de la confiance humaine et des sources de communication qui créent de la confiance professionnelle. Ce qui va vous permettre au final d'être à la fois un choix de cœur et de tête et d'être connu pour vos compétences et du coup, être la professionnelle, encore une fois, de référence. Comment on fait? On connaît son client de cœur, ses besoins, évidemment. On crée du contenu intéressant, pertinent et partageable qui apporte de la valeur, qui éduque les gens et que les personnes ont envie de repartager autour d'eux. Pour ça, il y a plein de manières de faire. On voit d'ailleurs dans Comme au naturel aussi. Mais voilà, faites en sorte de créer du contenu intéressant, émotionnel et intéressant aussi. Et puis évidemment, de connaître les algorithmes, le référencement, les spécificités des formats, des différents réseaux, des différents canaux de communication que vous avez choisi d'utiliser pour rendre votre contenu visible. Parce que vous aurez beau créer le contenu intéressant, pertinent pour votre client, s'il ne le voit pas derrière, ça ne sert à rien. Donc là aussi, encore une fois, hyper important de comprendre comment ça fonctionne, d'avoir les connaissances et les compétences en communication pour y arriver. Et ça, encore une fois, rebelote, je vous ai déjà parlé des modules sur la communication comme naturel, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais vous le verrez aussi évidemment dans la formation. Étape numéro 7, avant-dernière étape, vendre, parce que oui, une fois qu'on a touché les gens, qu'on leur a montré qu'on était légitime, qu'ils pouvaient nous faire confiance, qu'on avait ce lien humain avec eux, on reste des entrepreneurs. Et l'idée, c'est quand même qu'ils deviennent des vrais clients, qu'ils achètent chez nous, qu'ils prennent une prestation de service, un massage, un coaching, un accompagnement,
une séance de thérapie X ou Y, peu importe, selon ce que vous vendez, ou des prestations si vous êtes freelance. Et ça, la vente, je sais que ça peut rebuter ou faire peur à beaucoup de personnes, notamment dans ce milieu du bien-être, de l'accompagnement, du service, où on n'est pas juste là pour faire de l'argent, on a aussi envie d'avoir du sens et d'aider, et en même temps besoin d'argent. Et c'est pas mal et c'est OK. C'est juste normal, en fait. Pour ça, je vais vraiment vous inviter à apprendre à vendre sans avoir l'impression de vendre et faire en sorte que les gens viennent vers vous tout seuls, naturellement, sans avoir besoin de les chercher, d'envoyer des messages privés, de prospecter ou j'en sais rien. Que ce soit un cercle vertueux qui se mette en place. Ça permet de vendre sans le voir, sans le vouloir, de gagner en confiance en vous et en vos offres et d'avoir des clients constamment. Donc de sortir vraiment de cette peur de manquer, de plus avoir assez d'argent, de est-ce que je vais encore avoir des clients à la fin du mois. Si vous développez votre manière à vous de vendre, tout ça, ce sera du passé. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs souffrent de cette peur de manquer. Et moi, la première, si vous me suivez depuis quelques années, vous savez, j'en parle régulièrement, ça a été très compliqué. Ma relation à l'argent est loin d'être un long fleuve tranquille, mais ça se travaille, ça s'apaise, ça se développe, notamment avec cette façon de vendre qui nous est propre. Éthique, vrai, juste et efficace en même temps. Comment faire pour vendre sans se vendre, justement? On change sa vision de la vente. On accepte qu'on est entrepreneur et que vendre, c'est pas soutirer de l'argent. Vendre, c'est tendre la main. C'est proposer à l'autre de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'apaiser, le soutenir, lui apporter de la joie. Et c'est beau, il n'y a rien de mal à ça, bien au contraire. Donc, changez déjà votre relation à la vente. Encore une fois, connaître son client de cœur, savoir de quoi il a besoin, qu'est-ce qui va le toucher, avoir cette communication authentique, efficace, et puis réussir à fidéliser les gens et créer du bouche à oreille. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans le module numéro 9 qui est vraiment concentré sur la vente dans Comme au naturel. Donc, je vous invite à le voir, le revoir, si c'est des choses qui sont un peu passées et que vous avez oubliées. Voilà. Avant de passer à la dernière étape, je vais boire déjà et vous demander si ces 7 premières étapes vous ont plu, vous ont parlé. Il y aura un temps pour les questions tout à la fin, hein, donc pas d'inquiétude si vous en avez. Je vous enverrai le replay, donc là aussi, si vous n'avez pas pu tout prendre en note, pas d'inquiétude. Donc, dites-moi si c'était intéressant et dites-moi aussi si ça vous parle, si vous avez envie de cette manière de communiquer. Très bravo, merci. C'est l'idéal selon moi. Génial. Carrément, merci beaucoup. Trop cool. J'espère aussi que le fait d'avoir divisé tout ça en étapes vous facilite aussi le travail. Facilite, non, vous simplifie en fait. Peut-être la montagne que vous étiez faite de l'entrepreneuriat et de la communication. Très intéressant, merci, génial. Comment vous vous sentez? Top, ça me permet de voir où j'en suis. Génial, trop bien Roxane. Du coup, avec tout ça, comment vous vous sentez là maintenant? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'enthousiasme? Est-ce que c'est de la clarté, l'envie d'aller plus loin? Dites-moi un peu. Pour celles qui sont aussi au replay, encore une fois, vous pouvez mettre sur pause, m'envoyer un petit message, me faire un petit débrief là, à ce stade de la masterclass. Où est-ce qu'on en est? Ça confirme ce que j'ai envie d'apporter, créer. Génial. Toujours très intéressant et rassurant de voir ton approche humaine et vraie de l'entrepreneuriat et du marketing. Yes. L'envie de tout mettre à plat pour me déployer. Oui. Clarté et structure et ça me motive à continuer sur ma lancée. Trop bien. Du coup, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec tout ça, d'appliquer, de passer à l'action? J'ai envie de me poser pour concrétiser tout ça. Trop cool. Bah, j'imagine que oui alors. Génial. C'est ce que je vais vous proposer de faire, notamment si vous souhaitez avoir ce sentiment de confiance et de légitimité.
dont on a parlé dans la première étape. D'avoir cette communication authentique, impactante, intéressante, qui est au cœur, comme on l'a vu, d'une activité qui fonctionne, qui vous permet d'allier épanouissement, argent, contribution à plus grand en même temps. D'avoir des clients qui vous découvrent et vous choisissent sans hésiter pour qui vous êtes. Du plaisir aussi, la base, à partager et à interagir avec votre communauté. De vivre ce que moi, grâce à vous, j'ai aussi la chance de vivre au quotidien. Et puis d'avoir cette manière de vendre qui vous correspond vraiment. Simple, humaine, légère, vraie. Si ça vous parle, c'est effectivement tout ce qu'on a vu là jusqu'alors et que ce petit résumé résonne effectivement en vous. Je vous l'ai dit, il y a la formation comme naturelle, j'en ai parlé à quelques étapes aujourd'hui. En fait, c'est 4 ans. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous offrir cette masterclass aujourd'hui pour fêter cet événement. C'est la formation la plus complète pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs qui ont cette envie de développer leur activité, de la faire connaître et d'avoir des clients naturellement pour pouvoir en vivre financièrement, en vivre intérieurement et humainement aussi. Avoir un projet qui soit pérenne, aligné, épanouissement. Ne pas avoir à faire de concessions, encore une fois, entre l'argent, l'épanouissement et la contribution à plus grand. Donc si tout ça vous a plu, c'est que vous êtes peut-être aussi une de ces futures personnes, ça veut rien dire, mais une de ces futurs entrepreneurs qui pourraient m'envoyer un de ces messages de remerciement, de félicitations, d'accomplissement aussi, parce que c'est ça qui me touche le plus quand je reçois les messages de mes coachés et des personnes qui ont pris la formation et qui m'envoient, qui me racontent tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont osé, tout ce qu'elles ont réussi et tout ce qu'elles vivent aujourd'hui grâce à ça, grâce à toutes ces étapes et toutes ces clés, ces connaissances, ces compétences que la formation leur a permis de développer. Donc voilà, je ne vais pas les lire en détail, mais c'est toujours, et je pense que vous le savez si vous avez des témoignages, des précieux cadeaux. C'est pas ça qui forge forcément votre légitimité, mais c'est des cadeaux inespérés, d'avoir autant de bons retours et surtout de voir les actions. C'est pas juste des retours qui restent dans les idées de oui, merci, ça m'a aidé ceci, cela, mais de voir aussi dans la matière, sur leur site, sur leur compte Instagram, dans la vraie vie, les changements, les réussites se créer et l'alignement aussi se ressentir à l'intérieur. Donc voilà, la formation comme naturelle, c'est pas moi qui en parle le mieux, mais c'est vraiment elle. Cette formation, elle est essentiellement destinée aux entrepreneurs qui sont perdus, éparpillés ou sans résultats, sans assez de résultats par rapport à l'énergie que vous déployez. Et aussi pour les futurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer et de savoir tout de suite comment faire, quoi faire, où aller, par quelles étapes procéder. Qu'on y aille pas à pas, ensemble. Que vous soyez dans les produits ou dans la prestation de service, peu importe. Encore une fois, tout ce qui compte, c'est que vous ayez envie d'avoir une entreprise qui soit alignée avec votre personnalité, avec vos valeurs, avec votre vision. Allier, vivre de votre activité, sentiment d'utilité, confiance et épanouissement. Et évidemment, du coup, client et salaire décent, comme on dit. Voilà. La formation comme naturelle, ça a 3 grands types de bénéfices. Les bénéfices intérieurs, avec un état d'esprit serein et motivé, votre confiance en vous, votre légitimité, savoir quoi faire et comment avancer, concrètement, sans perdre de temps. C'est savoir où aller, quelle est la prochaine étape, vous laisser vraiment guider et savoir qu'à la fin, tout sera plus clair, tout sera posé, tout sera parti et vous pourrez développer votre activité et pouvoir en vivre vraiment sereinement. Et c'est du coup avoir des bases solides aussi pour vous différencier, sortir du lot, faire du vous, ne pas faire des prix rikiki, faire des prix justes par rapport à ce qui se fait globalement sur votre marché et en même temps faire en sorte que les gens viennent chez vous, pour qui vous êtes. La formation comme au naturel, ça a aussi énormément de bénéfices évidemment au niveau de la communication. Ouais, logique. Une com authentique, joyeuse, efficace, qui vous permet de faire connaître votre activité naturellement, efficacement.
qu'elle soit légère, créative, joyeuse et impactante. Donc, ce n'est pas la communication lourdingue pour vous, génératrice de stress, de doutes, de tergiversation. Vous finissez à faire du copier-coller, à vous dire, ah, mais elle fait mieux que moi, du coup, je vais reprendre les mêmes idées, les mêmes sujets. Non, on arrête. Et puis, évidemment, c'est comprendre et maîtriser les canaux de communication, que ce soit digitaux, des réseaux sociaux, un site, un blog, une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube, mais que ce soit aussi dans la vraie vie. Comment vous faire connaître au niveau local? Comment développer vos ateliers, votre cabinet, des conférences, etc., etc. Pour gagner en visibilité sur tous les plans et créer votre manière à vous de communiquer et de faire connaître votre activité. Évidemment, la communauté, le lien, ce lien humain des personnes qui vous soutiennent, qui partagent vos valeurs, qui parlent de vous autour d'eux, bah, c'est aussi ça que permet la communication et du coup, par conséquent, la formation comme naturelle. Et puis évidemment, ça a des bénéfices sur la vente, cette fameuse question qui vous apportera les clés pour avoir des clients et vivre de votre activité. Créer votre manière à vous de vendre, fidéliser votre clientèle, créer du bouche à oreille et vendre au final sans même le conscientiser, avec aisance, avec légèreté, avec fluidité. Cette formation, elle regroupe énormément de contenus, de formats différents pour s'adapter à chacun, chacune. Certaines aiment regarder des vidéos, d'autres des audios, d'autres faire des exercices avec des workbooks interactifs où on passe dans la matière. Donc, c'est tout ça que regroupe Comme au naturel. Il y a à la fois 10 modules de formation vidéo concrets et ludiques, des workbooks d'exercices pour chacun des modules que vous allez pouvoir remplir, soit imprimer, soit remplir directement. Donc, il y a un vrai passage à l'action. Moi, je ne veux pas que vous restiez juste dans j'ai des idées, j'ai des envies et je ne sais pas quoi faire. Non, il y a aussi des exercices, soit à répondre, soit avec votre téléphone, votre ordinateur ou dans la vraie vie. Donc, il y aura un vrai passage à l'action. Des tutoriels complets, filmés, étape par étape. Des super bonus, notamment le bonus pour calculer ses tarifs. Voilà. C'est via une plateforme, tu me demandes, Astou. Oui, tout à fait, tout est en ligne. Donc, tu as un compte personnel, privé, et tu peux suivre la formation à ton rythme, quand c'est juste pour toi, en illimité, la faire, la refaire, la défaire, non, la faire tout court. Mais ouais, tout est en ligne, donc ça, c'est super chouette. Ça permet à chacun, chacune, peu importe où vous vivez, de pouvoir vous former et développer votre activité. Et puis évidemment, vous avez des récaps, des guides pour chaque module aussi que vous pourrez imprimer, avoir à côté de vous quand vous bossez et puis checker, OK, j'en suis là, j'avance. Et c'est hyper satisfaisant et puis ça permet aussi de s'apaiser, de s'enlever du stress, de s'en sentir un peu plus structuré, plus organisé aussi et de sortir de cet effacement, de cet éparpillement, de cette surstratégie aussi, de laisser place à le vrai soi, à votre intuition et vos envies. Évidemment, avec l'anniversaire, je vous ai préparé une très belle offre que je vous présente tout de suite. En clair, si vous souhaitez faire connaître de votre projet de manière authentique, sans perdre de temps et en gardant une vraie vie à côté, avoir des clients fidèles qui vous recommandent sans avoir l'impression de vendre et vous sentir pleinement légitime, avoir confiance en vous et vivre de votre activité sans peur de ne plus avoir d'argent à la fin du mois. Alors je parie et je vous assure même que cette formation va énormément, énormément vous apporter. Et du coup, cette offre de lancement pour fêter les 4 ans, évidemment, vous avez toute la formation Comme naturel au complet avec les 10 modules, les vidéos de formation, les guides récap, les workbooks d'exercices, les tutoriels et tous les bonus. Et en plus de ça, vous avez une session de coaching offerte, questions-réponses pour les 10 premières personnes qui s'offrent la formation. Donc ça, il va falloir aller assez vite parce que les places sont ultra limitées. Je vous mets d'ailleurs dans le chat, si j'y arrive ou pas, ça ne veut pas marcher, le lien vers la formation. Non, il ne veut pas. Ok, très bien. Je vais juste vous la chercher comme ça, vous pourrez la regarder en même temps. Voilà.
Est-ce que là, ça veut bien? Yes. Comme ça, vous l'avez dans le chat pour celles qui sont en live et juste en dessous pour celles qui sont au replay, au cas où. Comme ça, on peut la regarder ensemble. Donc, 10 places pour un coaching live questions-réponses, plus le Boost Camp qui vous est offert. C'est le programme pour connecter à sa lumière singulière, l'assumer, la partager dans votre activité. Donc vraiment, si vous êtes team, je ne sais pas trop ce que j'apporte de plus, j'ai peur de ne pas être intéressante, de ne pas être différenciante, je manque de confiance en moi, je manque de légitimité, etc., etc. Ce programme, c'est une pépite. Et en plus de ça, j'ai décidé de faire une réduction de plus de moins 400 € sur la formation, ce qui est juste ouf. Et ce qui fait au total plus de 930 € de réduction. Donc voilà, ça c'est pour les 4 ans de la formation. Ça dure maximum jusqu'au 12 mai. Comme dit, les places sont assez limitées. Donc si ça vous parle, si vous savez que vous avez envie de développer cette activité de manière alignée, de manière authentique, vraie et efficace en même temps, moi je serai très heureuse de vous y accompagner, de vous retrouver en coaching aussi. Et donc voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Dites-moi un peu pour celles qui sont en live. Pour celles qui sont au replay, évidemment, posez-les-moi sur Insta, comme d'hab. Au final, en attendant vos questions, pour résumer, vous aurez, avec comme au naturel, votre manière à vous de communiquer naturellement, efficacement, pour faire connaître votre activité. Vous saurez mettre en place cette communication de manière à ce qu'elle vous ressemble, ce qu'elle soit adaptée à votre quotidien, à vos envies, à votre personnalité. En même temps, ça vous permettra d'avoir une communauté engagée qui partage vos valeurs et vous recommande autour d'elle. Et évidemment, et surtout, votre manière à vous de vendre sans vous vendre et d'avoir des clients naturellement. Donc voilà, si tout ça, ça vous parle, que c'est des choses que vous avez envie de construire, de développer pour déployer votre activité et avoir cette alliance entre épanouissement, argent et contribution, let's go, quoi. Voilà. Donc, dites-moi un peu, pour celles qui sont en live, s'il y a des questions, avant qu'on passe à la toute dernière étape. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous avez effectivement envie de vous engager jusqu'au bout à mettre en place, maintenant qu'on a vu tout ça? Dites-moi un peu ce qu'il en est. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi, donc ça, c'est une belle chose. C'est que ça a été des bons rappels tout au long de cette masterclass. Et puis, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse encore quelques secondes. Je dois vous laisser. Yes, Camille, à tout à l'heure. Je recommande à 100% la formation. Je suis en plein dedans et ça change vraiment le quotidien d'entrepreneur. Un vrai coup de boost pour se différencier en restant soi. Merci, ma belle. Eh ben, merci à toi et à tout à l'heure en coaching. Oui, de bons rappels. Génial. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, et du coup, cette dernière étape, on va y aller. La dernière étape, c'est évidemment le passage à l'action. On ne le dit pas assez. On l'oublie trop souvent. Mais maintenant que vous avez tout le concret, toutes les autres étapes, que vous avez même la formation, si vous voulez aller plus loin et vous assurer de développer votre activité et d'en vivre vraiment financièrement, humainement, intérieurement, qu'est-ce que vous engagez à faire pour avancer? Quelle est votre prochaine étape à vous par rapport à tout ce qu'on a vu? Par rapport à ce qui vous challenge intérieurement? Dites-moi un peu. Pour celles qui sont en live, partagez-le moi dans le chat. Et puis pour celles qui sont en replay, j'attends vos messages. Celui-ci, il est, j'allais dire obligatoire. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Mais vraiment, si vous avez un message à m'envoyer, c'est là maintenant. Me dire, je suis dans ta masterclass, j'arrive à la fin et je m'engage à faire cela pour développer mon activité. Donc dites-moi un peu. Et puis évidemment, s'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu, sur la formation, vous pouvez toujours me les écrire. Voilà, vous avez le lien en replay juste en dessous, pardon, et puis dans le chat pour celles qui sont en live. Donc voilà, quels sont vos engagements à vous?
Le passage à l'action, pour moi, serait de clarifier cette histoire de client de cœur. Yes, très, très, très bonne idée et même vitale si tu veux que ta communication impacte, touche et transforme les personnes intéressées en clients. Donc ouais, si c'est pas encore fait pour vous de connaître votre cliente de cœur en profondeur, go. Je m'engage justement à passer à l'action, sortir du bois, me rendre visible. Ok, Astou, c'est quoi concrètement te rendre visible? Ça passe par quoi? Adeline, poser sur papier les bases d'une stratégie de communication après avoir défini mes clients de cœur. Génial. Trop bien. Oser créer mon site internet en étant moi-même. Nickel. Je serai très heureuse que tu me l'envoies quand il sera fait, Océane. Je vais me rebasculer pour que vous voyez ma petite tête. Voilà. Ce sera aussi plus humain parce que là, ça fait 1h25 que vous voyez une présentation PowerPoint. Moi, j'en ai marre de la voir. Voilà. J'ai envie de voir des humains. Je pense que ce sera plus agréable pour vous aussi. Hâte de vous lire pour celles qui sont en replay, encore une fois. Du coup, Astou crée du contenu pertinent pour mes clients. Ok, nickel. Je m'engage à affiner encore plus mon positionnement avec un sujet précis. Trop bien, Cynthia. Je compte sur vous pour me tenir au courant hein, de tous vos engagements. C'est pas des engagements dans le vent. C'est pas là, on n'est pas à Sciences Po ou sur un rendez-vous de politicard. On n'est pas juste dans les grands discours et les belles idées. On est dans l'entrepreneuriat, le vrai, le concret et le courage de s'autoriser à y aller. Et c'est à vous de vous le donner. Créer une communication alignée totalement avec mes valeurs. Génial. Je vais m'engager directement. Il y a juste cet aspect légal de vivre depuis peu en Suisse pour créer ma micro-entreprise. Je ne pense pas que ça crée beaucoup de problèmes. J'ai plein de clientes qui sont en Suisse aussi. J'ai jamais entendu un quelconque problème. Donc là, c'est juste, je pense à toi de te renseigner sur quel format, mais en soi, ça ne devrait pas être un problème. Ça, c'est plus un petit obstacle sur ton chemin, si tu veux. Un truc, un passage à... Tu lèves un peu le pied, tu passes au-dessus et puis c'est bon. Nickel. Eh ben Mélodie, j'ai hâte de voir ta communication aussi. J'attends les engagements des autres. Vous êtes beaucoup plus nombreuses que juste les petits messages que j'ai reçus pour l'instant. Donc, je ne vais pas vous lâcher. Bon, évidemment, je peux vous forcer à rien et on ne va pas rester là des heures, mais vraiment, je vous invite pour vous-même, ne serait-ce que pour vous-même. Vous n'avez pas pris là 1h30 pour rien. Donc, allez-y. Osez, posez vos intentions, posez vos engagements. Pareil pour celles qui sont en replay. On va se laisser ici pour le replay. Je vais couper l'enregistrement. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, motivé, clarifié les choses. J'espère aussi que si la formation comme naturelle vous appelle, vous autoriserez à vous l'offrir pour y aller vraiment. Avoir cette communication alignée, impactante, efficace en même temps. Vivre de votre activité, avoir des clients. Sortir de l'éparpillement, sortir de l'effacement. Être vous, vraiment vous. Et puis, déployer tout ça, déployer tout ce que vous avez à offrir, à partager, à créer. Parce qu'on en a besoin. Et que c'est de votre responsabilité, encore une fois, de vous y autoriser, de vous engager au niveau du temps, de l'énergie et de l'argent, de vous former pour réussir à faire tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, je reste disponible. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, fin de soirée, selon quand vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.